Ronald Knoche, président d'EcoDelta Développement, entrepreneur. J'ai une entreprise qui travaille dans le domaine des bâtiments à énergie positive ainsi que des bâtiments à très basse énergie dans l'Est de l'Allemagne. Je suis venu ici en étant invité par mon ami Teddy Folenfant pour un petit peu référer le côté pratique des choses et l'expérience que nous avons eue, particulièrement avec ce type de maisons, qui sont des maisons très basse énergie, comme je le disais, et qui sont des maisons néanmoins qui doivent être présentées aujourd'hui à un public d'une certaine catégorie sociale, dite quand même de haut de gamme, parce qu'il s'avère relativement impossible, au travers de l'expérience que nous avons eue, de faire une maison à 100 000 euros, très très basse énergie, voire énergie positive, qu'on puisse vendre sur le marché librement, tel que c'est le cas en France actuellement. Ma vision d'habitat durable, sur le très long terme, c'est une maison qui produit de l'énergie au travers du photovoltaïque, que ça soit sur le toit, que ça soit sur les peintures, que ça soit au niveau des fenêtres, que ça soit au niveau, à tous les niveaux, au niveau des cours, au niveau des sols, d'une part, est une maison qui, bien évidemment, utilise le soleil sous sa forme naturelle la plus profonde possible et qui néanmoins intègre des matériaux qui sont des matériaux durables sur le long terme, qui sont des matériaux renouvelables sur le long terme. L'habitat durable, pour moi, va se développer tout doucement. On a quand même affaire à trois types de structures de bâtiments. On a les bâtiments tertiaires, pour lesquels doivent être développées et présentées des technologies bien spécifiques. On a l'habitat, le logement en tant que tel, et là-dessus se greffent deux types de logements. Le logement ancien, où il faut effectivement intégrer des solutions qui sont des solutions appropriées à l'existant. Donc il n'y a pas de solution réellement de solution réellement standard, c'est du sur-mesure. Et l'habitat absolument neuf, Greenfield, absolument neuf, donc qui lui est un habitat effectivement où on peut créer des choses de rêve aussi pour un certain nombre de personnes qui intègrent tous les éléments type très basse énergie, type bois et autres matériaux durables sur le long terme. Je pense qu'aujourd'hui, en tous les cas, il faut passer par ce qu'on est en train de faire, par ce processus. Il y a un processus de société. Le processus de société qui consiste à développer une formation adéquate, à développer de l'innovation et à intégrer tout cet ensemble dans une certaine vision des choses sur le très long terme est effectivement un processus dans lequel on doit être. Je ne pense pas que ce soit un processus et un phénomène de mode, purement de mode. Le problème de l'énergie est posé. L'ère future, c'est l'ère de l'énergie, que ça soit dans le domaine de la production, mais aussi dans le domaine de l'économie ou dans le domaine de la consommation énergétique. Et il va falloir à un certain moment qu'on passe à une économie dite carbonée, c'est-à-dire quand on va acheter un yaourt, on n'achètera peut-être plus un yaourt à 1 euro, mais on achètera un yaourt tant d'unités de carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui doit rentrer dans les mœurs, pour lequel il faut qu'on s'éduque, qu'on se forme et qu'on vive avec ça, et qu'on vive avec ceci d'une manière consciente, totalement consciente. Auquel cas, effectivement, on pourra maintenir un niveau de vie important, intéressant, et faire évoluer l'homme au sens global des choses dans une société de bien-être qui sera encore meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui.